Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Le 4 juin dernier, la Maif dévoilait son nouveau logo. Un nouveau look pour un logo composé désormais du seul triangle rouge revisité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau d'Assurance TV Cécile Ribourg. Bonjour Cécile. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice de la communication groupe Maif et vous allez effectivement nous évoquer ce changement de logo, cette transformation. Cela faisait 25 ans, je crois, que le logo n'avait pas changé. Pourquoi avoir changé de logo, Cécile ? Alors, chaque changement de logo pour la Maif a correspondu à une étape importante dans la vie de la mutuelle. C'est le cas aujourd'hui. Le changement du logo correspond à, on va dire, une nouvelle phase qu'on veut prendre, qui correspond à l'affirmation d'engagement que va prendre la mutuelle. On est face aujourd'hui à des enjeux, une urgence climatique, une urgence sociale à laquelle on doit répondre. On le fait déjà, puisque ça fait depuis 1934, on est une mutuelle engagée. Simplement, là, il s'agit d'aller un cran plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre nouveau logo n'est pas si éloigné que ça. C'est ce que j'allais vous dire aussi, Cécile. Un changement, sans gros changement. Alors, depuis l'origine, les logos Maif, depuis 1934, avaient un triangle rouge, comportait un triangle rouge. On est revenu finalement à cette forme de notre héritage, qu'on réaffirme. On a gardé le rouge aussi. C'est aussi une forme qui est très distinctive dans le secteur de l'assurance. Oui. Voilà, simplement on l'a modernisé. C'est une forme qui est asymétrique, qui est inclinée. On assume la mise en mouvement, qui traduit aussi la mise en mouvement de la mutuelle. D'accord. Alors vous avez conservé également votre signature emblématique, on peut dire comme ça, non ? Assureur militant. Pourquoi est-ce que cela a été discuté en interne ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu le off de la conservation de cette baseline ? Notre signature assureur militant a 25 ans, ce qui est à 20 ans, pardon, plutôt. Ce qui est long. C'est fait partie des signatures historiques, il y a Just Do It, mais bon, nous on est quand même là depuis un certain temps. Donc on s'est réinterrogé sur la légitimité. Ça a été discuté, on s'est posé la question, on voulait une signature qui soit justement porteuse de ces engagements, qui puisse dire à la société le chemin qu'on voulait prendre, qui en même temps soit fidèle à notre héritage et qui soit conquérante. On a fait le choix de conserver Assureur militant et finalement ce choix nous permet d'affirmer la pérennité de nos convictions et de notre engagement. On reste finalement fidèle à nous-mêmes. D'accord. En effectuant... Donc dans la transformation, on conserve le triangle, on conserve la signature. Oui, mais on va un cran plus loin. Alors ça se traduit comment aujourd'hui un assureur militant ? Parce que je suppose que le militantisme d'il y a 25 ans ne correspond peut-être pas forcément à celui d'aujourd'hui. Alors être assureur militant, c'est d'abord chercher à avoir un impact positif sur nos acteurs internes, tout d'abord, sur nos sociétaires et sur la société en général. Deuxième point, c'est de se dire que cette recherche d'impact est la source de performance de l'entreprise. Voilà, et concrètement, alors ça veut dire d'abord qu'on va dans chacune de nos décisions, chacune de nos actions, réfléchir et peser, est-ce que ça nous permet d'aligner les intérêts de l'ensemble de nos parties prenantes, et puis de pousser ça dans chacun de nos engagements. Et concrètement, je vais prendre un exemple. C'est décider, par exemple, de lutter contre le gaspillage en proposant des pièces d'occasion pour les réparations automobiles. Donc on s'est engagé dans cette démarche il y a déjà un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on effectue 5% de nos réparations avec des pièces recyclées. On veut passer à 10% demain. Alors on sait que c'est un modèle qui fonctionne, puisque aux États-Unis, par exemple, le marché est à 15%. On ne pourra pas le faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nos sociétaires, puisque in fine, c'est quand même eux qui décident du choix qu'ils effectuent à nos côtés. Donc le militantisme d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui ? Il a un petit peu évolué, non, ou pas ? Il évolue au gré des transformations de la société. Ouais. On vit dans le monde actuel, c'est-à-dire qu'on est confronté, comme tous les autres, aux grands changements. Alors en tant qu'assureur, effectivement, changement climatique, mais en tant qu'entreprise. On pense que les entreprises ont une responsabilité à jouer aujourd'hui. Dans le monde qui nous entoure, on ne peut pas vivre uniquement, soit pour nous, dans les Deux-Sèvres, et couper du monde, de la fracture sociale. On doit prendre nos responsabilités. Alors le 4 juin, vous avez fait une campagne de communication remarquable et remarquée, je crois, car de façon exclusive dans l'édition du Monde du même jour, vous avez intégré 10 bandeaux très engagés.
des affirmations très fortes. Pourquoi ce choix de communication, clairement, Cécile? Alors, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment montrer qu'on prenait nos responsabilités et rentrer par le fond de nos engagements, puisque finalement notre logo n'est que la traduction visible de l'ensemble. Du coup, on a cherché un format qui nous permette de montrer l'étendue de cet engagement. Alors, on a travaillé avec notre agence Initiative, avec M Publicité, avec l'agence des DB, et on a créé avec eux, finalement, avec tous ces acteurs, un format exclusif et inédit qui nous permettait effectivement d'avoir sur 10 doubles pages des engagements réels et puis de finir finalement par assurant militant. Il y avait une dizaine d'engagements, je crois, c'est ça? Une dizaine d'engagements qui se déroulaient. Vous en avez quelques-uns en tête? C'est un engagement, alors si je devais résumer, c'est être assurant militant, c'est bien lutter contre le gaspillage, effectivement être un employeur responsable, ça fait partie des engagements que nous on prend. Il y a être un acteur économique citoyen, donc là c'est tout ce qui renvoie au sujet d'investissement, investissement solidaire et responsable, pouvoir proposer une assurance solidaire à nos sociétaires. Et puis là dernièrement, on vient de lancer Maïf Transition, qui est un fonds d'investissement qui vise à combiner la transition agricole et la transition énergétique au service des territoires, donc avec un objectif qui est assez ambitieux. C'est un fonds qui démarre à 50 millions et on souhaite pouvoir avoir un maillage territorial le plus large possible, et donc avec une cible entre 200 et 400 millions à terme. Début juin, vous avez fait la une de l'actualité, la Maïf, puisque la veille de cette campagne de communication liée à la nouvelle identité de marque du groupe Maïf, la Maïf annonçait son intention de devenir une entreprise à mission, plein de cohérence dans les engagements et dans les dates, à travers effectivement la loi Pacte, vers un nouveau modèle d'entreprise engagé pour la société. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux de communication aussi, si on relie les deux? Est-ce qu'il y a des vrais enjeux de communication pour la Maïf sur l'engagement à essayer d'être une entreprise à mission, puisque c'est pas été voté encore, je crois, par les sociétaires, c'est ça? Oui, alors en fait, devenir une entreprise à mission, enfin en tout cas le chemin sur lequel on s'engage, c'est tout sauf un effet de communication, c'est un engagement de fond, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, c'est quelque chose qui va nous obliger, donc ça ne peut pas être quelque chose de cosmétique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a d'abord un enjeu de communication interne qui est extrêmement important, c'était l'objet aussi de la séquence, pour pouvoir effectuer et parcourir ce chemin, il faut qu'on puisse embarquer l'ensemble des acteurs, les salariés, les militants à nos côtés, puisque l'objectif c'est bien d'avoir une approche systématique de recherche d'impact dans toutes nos activités, et ça on ne peut le faire que tous ensemble. Et puis le deuxième enjeu il est bien entendu externe, pour pouvoir signifier aux consommateurs qu'il y a des modèles d'entreprise qui sont engagés, pouvoir leur laisser le choix, qu'ils puissent les identifier. Alors c'est pas un label, entreprise à mission, on va dire c'est une qualité, mais finalement c'est presque que la révolution qu'a pu faire le bio à son époque, où on peut choisir en toute connaissance de cause. Et puis il y a un autre enjeu pour nous aussi de communication externe, c'est le fait de pouvoir embarquer finalement le plus de gens possible, et par là aussi embarquer d'autres entreprises et pouvoir avoir un effet boule de neige. Et on se dit que plus il y aura d'entreprises qui vont s'engager sur ce chemin, et mieux ce sera pour la société en général. Alors comment les collaborateurs de la Maïf voient cette actualité? Entreprise à mission, vous l'étiez peut-être déjà d'une certaine façon. Oui, alors c'est un peu dans votre ADN, si j'ai bien compris. Et puis cette nouvelle communication, comment l'interne a vécu tout ça? Alors, d'abord, effectivement, on n'est pas en rupture. On est vraiment sur un sujet d'approfondissement. On est fidèle d'abord quand même à l'esprit pionnier. On se dit qu'il y a des champs à défricher, il y a des choses à faire, et du coup, on va y aller. Et ça, cette dynamique-là dans laquelle on s'inscrit depuis 1934, mais encore plus depuis ces dernières années, finalement, ça a été un moment d'adhésion extrêmement fort. Justement de l'interne, et quand je pense interne, je pense à nos militants et à nos salariés, et finalement tout le monde se retrouve, alors peut-être aussi parce qu'on n'est pas trop en décalage, on est vraiment s'inscrit dans exactement, on revient quand même on revient d'abord à des signes et des symboles qui sont extrêmement forts et qui sont liés à notre histoire. On n'est pas du tout en train de renier ce qu'on a fait, et on permet finalement d'avoir une projection vers ce que sera demain. Et un projet collectif qui est quand même une source de fierté, je pense, pour beaucoup de gens. Tout ça est parfait. Quelques petites choses à rajouter sur la nouvelle communication de la Maïf? Un petit scoop? Non, pas encore. Un petit scoop? Non, là c'est encore trop tôt. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. On va voir un petit film tout de suite après. En tout cas, Cécile Ribourg, merci de votre présence. On a été vraiment ravis de vous accueillir sur le plateau d'Assurance TV. Et effectivement, je vous propose à vous tous de voir le film fait par le groupe Maïf sur la révélation du positionnement du logo que vous avez lancé au début du mois de juin. À tout de suite.